bonjour à tous, voici la deuxième partie du chapitre C7 sur les stratégies de synthèse. Alors vous avez déjà vu cette vidéo, donc je vous rappelle ici le lien qui vous présente donc les différentes stratégies de synthèse. Ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux parties ici, enfin notamment plus celle-ci même, la numéro 2. Puis enfin, vous avez vu cette deuxième vidéo sur la stratégie de synthèse et comment utiliser la banque de réaction. Et enfin, la vidéo correspondant à votre livre. Et dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été vu sur le cours papier et sur ces trois différentes vidéos en tant que cours, mais on va faire que des exercices d'application pour voir les différents domaines. Et on va faire 5 exercices. Allez, c'est parti. Et on commence avec le numéro 14, page 203. Alors, on vous indique ici pour chaque étape décrite ci-dessous. Donc, vous avez une première étape, le passage de là à là, une deuxième étape et une troisième étape. Non, c'est pas une troisième étape, c'est une troisième réaction, pardon. Déterminer si le but recherché est une modification de groupe ou une modification de chaîne. Alors, au niveau du cours, je vous rappelle, nous aurons une modification de chaîne si on a création ou rupture d'une liaison carbone-carbone. Il ne s'agit pas d'une rupture ou d'une création d'une liaison carbone-oxygène ou carbone-azote. Non, c'est vraiment que carbone-carbone. Donc, si on n'a pas de modification, de rupture ou de création d'une liaison carbone-carbone, c'est qu'il s'agit d'une modification de groupe. Sinon, donc, c'est une modification de chaîne. Allez, on y va. Alors, du coup, on va faire pour cette première étape ici. Nous voyons que la différence, elle se fait au niveau de cet hydrogène qui est parti, donc un H+, pour donner ici un ion au moins. Donc ici, on n'a pas de création ou de rupture de liaison carbone-carbone. Donc, c'est une modification de groupe. De la même façon, le passage de là à ici, nous avons ici, à partir de cet oxygène, la création de cette liaison entre l'oxygène et un carbone. Donc, là encore, il ne s'agit pas d'une rupture ou d'une formation carbone-carbone. Donc, il s'agit d'une modification de groupe fonctionnel. Pour la troisième étape, nous avons ici ce carbone qui est lié à 2 carbones et cet oxygène. Alors que dans cette situation, ce carbone ici central, il a créé cette nouvelle liaison carbone-carbone. En fait, cette double liaison s'est cassée et on a donc là une création d'une liaison carbone-carbone. Donc là, nous pouvons dire au contraire que dans cette étape, on a une modification de la chaîne. On passe à la deuxième question. À l'aide de la fiche numéro 9, page 460, vous savez, c'est la banque de réaction, on vous demande de déterminer les formules topologiques des réactifs A, B et C. Alors, le réactif A a permis de faire passer donc cet alcool à cet ion. Vous voyez qu'il y a un départ d'un ion H+. Alors ça, vous le connaissez, c'est une réaction acido-basique. Donc, regardons maintenant dans la banque de réaction. Et pour partir d'un alcool, pour arriver jusqu'à l'éther-oxyde qui est ici, il y a eu 2 étapes. Et la première étape, c'est celle-ci. Et on vous dit que cette première réaction est une réaction acido-basique dans laquelle NaNH2 joue le rôle de base. Donc un acide qui va réagir avec cette base pour former donc l'ion ici, la base conjuguée de cet acide. Donc ici l'espèce A qui est intervenue pour pouvoir faire cette transformation, c'est NaNH2 que l'on retrouve ici dans la banque. Alors maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie. La deuxième partie, si vous regardez bien, ça correspond à la suite. C'est une réaction de substitution. Ici, c'est ce type d'équation-là. Vous voyez, on parle de l'ion et on rajoute ici un groupe alkyle sur l'oxygène. Donc, on part de cet ion et on rajoute ce groupe alkyle ici sur l'oxygène.
Donc, c'est écrit dans cette partie-là. La deuxième réaction est une réaction de substitution. Donc, nous allons déterminer quelle est l'espèce B qui a permis donc cette substitution. Donc, regardez ici l'exemple. On n'a pas exactement la même forme, mais peu importe. On a cet ion ici, que l'on reconnaît ici. On lui a ajouté, pardon, je reviens ici. Vous voyez qu'on lui a ajouté ici un CH2, C6H5. On lui a ajouté un CH2, C6H5. Et donc, le BR est parti. Donc, c'est cette partie-là qui est venue se coller ici. Donc, ici, si je veux que ce soit analogue, eh bien, il faut que je rajoute ici un CH3 et puis coller à un BR qui, lui, va partir. Donc, j'ai bien ici un CH3BR qu'il va falloir que je mette en B pour pouvoir obtenir cette transformation. On va faire la même chose pour la troisième transformation. Alors, pour la troisième transformation, nous avons ici une cétone. On a ici un CH3, CH3. Donc, nous avons une cétone qui se transforme en un alcool. Et c'est un alcool tertiaire, puisque ce carbone qui est porteur de OH est lui-même lié à 3 carbones. Alors, reprenons la banque. Et nous avons ceci. L'acétone qui se transforme en alcool tertiaire. Donc, on a cet exemple ici. Alors, nous, on a presque la même chose, sauf que nous, c'est un CH3 ici, c'est un CH3. Et ici, on rajoute un CH3. Donc, ça veut dire que là, vous voyez, c'est C6H5 MgBr. Ça s'est coupé ici et c'est venu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a coupé la double liaison ici pour faire apparaître donc ce groupe-là. Ben, on va faire exactement la même chose. Nous, on veut faire apparaître un CH3 ici. Donc, ce CH3, eh bien, je vais le coller à MgBr. Donc, on obtient bien CH3 MgBr pour le groupe C. Passons à l'exercice numéro 15, page 203. Alors, on vous dit qu'à l'aide de la fiche 9, page 460, donc toujours cette banque de réactions, déterminer les formules topologiques des molécules des espèces A et B. Allez, commençons par l'espèce A et donc la première transformation. Nous reconnaissons ici un acide carboxylique qui, en présence d'un acide et d'un chauffage, se transforme ici en ester. On va chercher donc dans la banque de réaction où est-ce qu'on a un acide carboxylique qui se transforme en ester. Et donc, on retrouve ceci. C'est une réaction d'estérification. La transformation n'est pas totale, car l'ester et l'eau peuvent réagir pour former de l'acide carboxylique et de l'alcool. Ok. La PTS est un acide qui libère des ions hydrogène, qui vont catalyser cette réaction. On retrouve bien cet acide ici. Ça veut dire que A, ici, est un alcool. Maintenant, quel alcool ? Alors, regardons bien l'exemple qui nous est montré ici. Cet alcool, vous voyez que ce carbone ici vient en fait se placer à la place de cet hydrogène. Et donc, la suite ici, eh bien, elle est là. Cet hydrogène, en fait, part avec cet oxygène et ce H ici pour former de l'eau. Donc, on va, nous, ce que l'on veut, reprenons notre cas, eh bien, on veut faire partir cet hydrogène, donc ici, et rajouter un groupe avec 2 carbones. Et donc, d'après cette transformation, on va s'adapter. Donc, on a ici ces 2 carbones que l'on va placer donc comme ceci, de sorte à ce que le carbone qui se colle à l'oxygène soit celui qui est relié à cet oxygène ici. Donc en fait c'est CH3, CH2, OH. Et donc c'est l'alcool, c'est l'éthanol tout simplement. Ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2 que je vais retrouver ici. Carbone 1, carbone 2. Ici carbone 1, 2, 3, 4. Et bien ici c'est 1, 2, 3 et 4. Allez, passons
à la deuxième équation. Donc ici, analysons un petit peu ce que l'on a. On a un alcool qui va réagir avec un acide à l'aide d'un chauffage. Donc, tout simplement ici, on a l'action d'un acide avec chauffage sur un alcool. Et donc, je vais chercher dans ma banque de réactions et je trouve. Il s'agit d'une réaction d'élimination parce qu'en fait, ce groupe OH va partir avec un H de ce carbone ici pour former de l'eau et donc former une double liaison. Eh bien, c'est ce que l'on va faire dans cette situation. Cet alcool, donc ici, va réagir avec un hydrogène, alors de cette liaison ou de cette liaison, peu importe, hein, c'est parfaitement symétrique, pour former une double liaison. Donc on retrouve bien le fait qu'il y ait l'action d'un acide, ici c'est de l'acide sulfurique avec chauffage, et donc c'est une réaction, ce qu'on appelle de déshydratation des alcools. Donc un alcool va devenir un alcène. Je vous rappelle que dans un alcène, il y a une double liaison carbone-carbone. Et donc la molécule obtenue sera de ce type-là. Alors que vous fassiez la double liaison là ou là, c'est exactement la même chose, hein. Pour chaque étape décrite ci-dessus, le but recherché est une modification de groupe caractéristique justifiée. Alors je vous rappelle, pour vérifier si c'est une modification de groupe ou une modification de chaîne, il faut regarder si on a rupture ou création de liaison carbone-carbone. Donc ici, nous pouvons dire que dans les deux cas, il n'y a pas de création ou de rupture d'une liaison carbone-carbone, donc c'est une modification de groupe. On passe à l'exercice numéro 16, page 204. On décrit ci-dessous deux étapes d'une synthèse. Donc ici, une première étape, le passage donc, de cet aldéhyde à cet alcool, puis à un groupe halogéné. On vous demande d'attribuer une catégorie, savoir si c'est une addition, élimination, substitution ou une réaction acide-base à chacune des réactions décrites ci-dessus. Donc n'oubliez pas, à chaque fois, vous mettez sur pause, vous réfléchissez et puis on corrige après. Donc, on vous demande d'utiliser le réflexe 3. Alors, pour le réflexe 3, on vous demande de repérer le site modifié lors de la réaction. S'il y a formation d'une double liaison, la réaction est une élimination. S'il y a disparition d'une double liaison, la réaction est une addition. Si un atome ou groupe d'atomes a été remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes, la réaction est une substitution. Et s'il y a un échange d'ion hydrogène H+, alors c'est une réaction acide-base. Bien, alors ici, regardons cette première étape ici. On a une double liaison CO et pour devenir une simple liaison ici OH. Donc on est dans ce cas-là. Disparition d'une double liaison, on a donc une réaction d'addition. Pour la deuxième équation, regardons bien. Donc là, on n'a pas ici de modification de chaîne. Par contre, ici, on a une modification de groupe. Et on est dans cette situation-là. Un atome ou un groupe d'atomes a été remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes. Donc ici, ce groupe d'atomes OH a été remplacé par cet atome Br. Donc on est sur le cas d'une réaction de substitution. On passe à la deuxième question. Justifier que la première réaction correspond aussi à une réaction de réduction. Donc, si c'est une réaction de réduction, ça veut dire que... Donc, on part sur la première équation. Hein. Eh bien, ça veut dire que si j'écris que cette molécule donne celle-ci, eh bien, je vais avoir des électrons qui vont apparaître du côté de l'oxydant. Puisque c'est une réaction de réduction, ça veut dire qu'ici, normalement, j'ai un oxydant, donc plus un certain nombre d'électrons qui vont donner donc cet alcool. Alors, eh bien, on va écrire cette équation et puis on va l'équilibrer pour voir si on y arrive. On va compter d'abord 1, 2, 3 carbones. Ici, 3 hydrogènes, 2 hydrogènes, donc ça fait 5 hydrogènes et un oxygène. Donc, on a C3H6O qui va donner donc cet alcool ici. Donc, n'oubliez pas ici carbone, carbone, carbone.
ici 3 hydrogènes, ici 2 et ici 1. Donc on obtient la formule C3H8O. Bien, alors maintenant qu'on a ça, eh bien on va équilibrer. Donc ici j'ai 3 carbones, un oxygène, c'est juste au niveau des H qu'il n'y a pas le même nombre, donc vous savez qu'on peut équilibrer avec des H+. Donc ici, sur la partie de gauche, nous allons rajouter 2 H+. Du coup, au niveau des charges, ce n'est plus équilibré, puisque ça, c'est pas chargé, ici non plus, et là, j'ai 2 charges de plus, donc je vais rajouter 2 électrons. Et bien, ça, effectivement, c'est bien une réaction de réduction, puisqu'on a l'oxydant avec un certain nombre d'électrons qui va donner le réducteur. Donc, on a bien une réduction. Passons à l'exercice numéro 17, page 204. Lorsqu'on chauffe du butane 2-ol en milieu acide, on forme de l'eau, ainsi que 2 isomères de constitution notés A et A', et on vous dit qu'il s'agit d'une réaction d'élimination. Alors, première question, définir une réaction d'élimination. Je vous laisse donc répondre à cette question, même à toutes les questions, vous mettez sur pause et puis on corrige ensuite. Bon, là, c'est du cours. Lors d'une réaction d'élimination, des atomes ou groupes d'atomes portés par des atomes adjacents, dont 2 atomes qui se touchent, ici, sont éliminés pour former une liaison multiple. Dans la deuxième question, on vous demande de donner les formules topologiques des molécules des espèces A et A', en s'aidant éventuellement de la banque de réaction de la fiche 9, page 460. Donc ici, on a un alcool qui va subir une réaction d'élimination grâce à un milieu acide et du chauffage. Donc, je vais regarder dans la banque et j'obtiens, puisque c'est une réaction d'élimination, eh bien un alcène, qui a formation d'une liaison multiple, c'est l'exemple que nous venons de voir aussi précédemment, avec donc une réaction de déshydratation des alcools. Ici, les H+ sont apportés tout simplement par cet acide sulfurique, avec de la chaleur ici à 180 degrés. Donc on a un alcool qui se transforme en alcène. Eh bien, il y a élimination de OH, élimination d'un H de l'autre carbone pour former de l'eau, on vous dit former de l'eau, et du coup on obtient ces 2 carbones qui sont liés par une liaison double. Donc on va avoir ici 2 possibilités. Soit ce OH va s'éliminer avec un hydrogène de ce carbone-là pour former de l'eau, donc on va avoir une double liaison à ce niveau-là, soit ce OH va s'éliminer avec un hydrogène de ce carbone ici, et donc on aura la double liaison ici. Donc voici en fait les 2 espèces A et A' que nous allons obtenir. Donc on vérifie bien, on chauffe, donc ça correspond à ce qui est indiqué ici. Ensuite, en milieu acide, on est bien ici en milieu acide. On a donc cette réaction de déshydratation. Les 2 isomères de constitution, eh bien, vont donc être les 2 espèces que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4 carbones, 1, 2, 3, 4 carbones. Et donc, soit la double liaison se fait ici, bon, j'aurais pu le faire là, c'est pareil que là, hein, c'est symétrique, soit donc entre les deux ici. Troisième question, déterminer s'il s'agit aussi d'une réaction d'oxydoréduction justifiée. Pour vérifier s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, eh bien, essayons d'écrire la formule ici de ce composé donne la formule de celui-ci ou celui-ci, peu importe, puisque au niveau des formules brutes, c'est la même chose. Et essayons de voir s'il y a des électrons qui apparaissent pour vérifier si c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, on y va. Donc, si on fait cette équation, ça, c'est C4H10O, qui donne cette espèce ou cette espèce, peu importe, C4H8, donc plus de l'eau. Et vous pouvez vérifier, donc cette équation est parfaitement équilibrée. Ben, là, je vois bien qu'il n'y a pas d'électrons qui ont été transférés, donc ce n'est pas du tout une réaction d'oxydoréduction, puisqu'il n'y a pas donc d'échange d'électrons entre le réactif et le produit. On termine avec l'exercice numéro 18, page 204. On considère la synthèse décrite ci-dessous qui a pour but de substituer un unique groupe hydroxyle de la molécule A en un groupement cyano, donc CN.
Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. On part de cette molécule, on fait toute une série de transformations pour arriver à cette molécule. Effectivement, le groupe hydroxyle ici qui a été transformé, on s'aperçoit que c'est celui-ci. Voilà. Identifier les étapes de protection et de déprotection intervenant dans cette synthèse. Donc pour cela, on va regarder les groupes qu'on a voulu protéger. Comment on va les reconnaître? Eh bien, on les a transformés pour pouvoir ensuite les renouveler, et je dois les retrouver donc au départ et à la fin, puisque normalement j'ai fait une protection-déprotection, et pour ne pas justement que ce soit, je ne veux en fait, comme c'est indiqué ici, qu'il n'y ait que ce groupe hydroxyle qui ait donc fait une substitution. Il suffit donc de repérer ici les groupes que je retrouve au début et à la fin. Ils ont été protégés, déprotégés. Et l'intermédiaire nous a permis de trouver que ce groupe-là, donc, a subi une transformation pour la protection. Donc, on peut voir que c'est cette étape ici qui a permis la protection et cette étape ici qui a permis la déprotection. Donc, protection du diol. Diol, ça veut dire deux fonctions alcool, hein. Donc, protection du diol sur l'étape de A pour aller à B, donc l'étape 1. Et puis, déprotection sur l'étape 4 pour aller donc de l'espèce D à l'espèce E. Deuxième question. Expliquez pourquoi ces étapes sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Alors, si on regarde bien, on a ce composant qui va agir sur OH par une suite d'étapes, faire une substitution entre ce OH et ce CN. Donc ça veut dire que lui agit sur une fonction alcool. Or, nous avions, sur notre composé de départ, 3 fonctions alcool. Nous avions ces 3 fonctions-là. Or, ces deux-là sont destinés à être protégés. Donc, si on ne fait pas cette protection initiale, eh bien, le TSCL va pouvoir agir sur les 3 fonctions alcool. Voilà pourquoi on a protégé toute cette partie-là.